Imaginez un instant. Chaque seconde, au plus profond de nos cellules, une sorte de chaîne de montage microscopique qui carbure à plein régime. Sa mission, transformer le sucre en pure énergie. Ce processus fondamental, c'est la glycolyse, et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ça marche, étape par étape. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par la ruée vers le sucre. Puis on verra la phase d'investissement, et oui, il faut dépenser pour gagner. Ensuite, le moment clé, le gain d'énergie. Après ça, on fera le bilan des produits finis, on jettera un œil au contrôle qualité qui est super important, et pour finir, on explorera ce qui se passe quand cette belle mécanique s'enraye. Allez, c'est parti. Tout commence avec le glucose, ce sucre tout simple qui est le carburant de base de notre corps. La question, c'est que se passe-t-il à la seconde même où il franchit la porte d'une de nos cellules? Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que ce n'est pas un petit processus de niche, non, c'est universel. Ça se passe dans la quasi-totalité de nos cellules en ce moment même. Et comme c'est mentionné ici, c'est anaérobie, ce qui veut dire que ça fonctionne même sans oxygène. C'est une source d'énergie ultra rapide et toujours disponible. Et c'est là que ça devient contre-intuitif, mais absolument fascinant. Pour lancer la production, notre usine cellulaire doit d'abord dépenser de l'énergie. Il faut investir un peu de sa monnaie, le fameux ATP, pour que la chaîne de montage se mette en route. Alors, la toute première machine sur la ligne, c'est une enzyme, l'exokinase. Son rôle, c'est un peu un piège moléculaire. Elle modifie immédiatement le glucose pour le verrouiller à l'intérieur de la cellule. Une fois cette étape passée, impossible pour lui de faire marche arrière et de s'échapper. Et ça montre bien comment le corps s'adapte. On voit que pour la même tâche, il a différents outils. Dans la plupart des cellules, c'est l'exokinase qui fait le boulot. Mais dans le foie, quand il y a une grosse arrivée de sucre, eh bien c'est une autre enzyme plus spécialisée, la glucokinase, qui prend le relais. Un système vraiment bien pensé. Et là, attention, on arrive à une étape clé. Le point de non-retour. Une autre enzyme, la PFK1, entre en scène. Elle ajoute un second phosphate et c'est fait. À partir de cet instant, la molécule est engagée, elle est officiellement destinée à être décomposée. Plus de retour en arrière possible. Bon, l'investissement est fait, la molécule est prête. Maintenant, la chaîne de montage va la couper en deux. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, la phase de production d'énergie à proprement parler. Voilà, le sucre à 6 carbone est scindé en deux petites molécules. Et pendant cette opération, on commence à extraire de l'énergie. Pas encore sous une forme directement utilisable, non, c'est plutôt du potentiel qui est stocké dans des molécules spéciales, les NADH. Il faut vraiment les voir comme des batteries rechargeables qu'on charge maintenant pour les utiliser un peu plus tard. Et puis, on arrive au sprint final, une série de 4 autres étapes, où cette fois, on va directement fabriquer la monnaie énergétique de la cellule, l'ATP. La dernière machine de la ligne, la pyruvate kinase, termine le travail. C'est la dernière étape irréversible et elle génère le produit final avec enfin un profit énergétique direct. Alors, si on met les deux phases côte à côte, la logique de la chaîne de montage saute aux yeux. D'un côté, on a une petite mise de départ, un investissement de 2 ATP, de l'autre, un gain bien plus important. C'est vraiment la définition d'un bon retour sur investissement, mais à l'échelle cellulaire. Ok, la chaîne a tourné, le travail est fait, mais au final, qu'est-ce qu'on a produit exactement? C'est l'heure de faire les comptes, de regarder le bilan. Et le résultat net, le bénéfice final de toute l'opération, c'est un gain de 2 molécules d'ATP. Ça peut paraître peu, mais c'est une source d'énergie qui est disponible de manière incroyablement rapide pour la cellule. C'est le sprint, pas le marathon. Ce tableau, c'est un peu le bilan comptable de l'opération. On voit tout, ce qui est entré et ce qui est sorti. Pour une molécule de glucose au départ, on se retrouve à la fin avec 2 molécules de pyruvate et surtout ce fameux gain net de 2 ATP et 2 de ces batteries NADH pleines d'énergie. Le pyruvate, c'est vraiment la molécule carrefour. Son destin n'est pas encore scellé, c'est un embranchement. S'il n'y a pas d'oxygène, il prend une voie rapide. Mais s'il y a de l'oxygène, alors là, il s'engage sur une autoroute énergétique qui va libérer une quantité d'énergie bien plus grande. Évidemment, une usine aussi importante ne peut pas tourner à fond en permanence sans aucun contrôle. Il faut des régulateurs, des gestionnaires. Eh bien, pour la cellule, c'est exactement la même chose. Et le premier système de contrôle est d'une logique implacable. C'est une boucle de rétroaction. Quand la cellule a déjà beaucoup d'énergie, beaucoup d'ATP, cette molécule d'ATP va elle-même agir comme un signal « stop ». Elle va aller freiner l'une des enzymes clés, la PFK1. Résultat, toute la chaîne de production ralentit. Simple et efficace. Mais il y a aussi un contrôle qui vient de l'extérieur, un peu comme des directeurs d'usine. Ce sont les hormones. On a l'insuline qui donne le signal « allez, on stocke le sucre » et qui donc accélère la glycolyse.
Et puis on a son opposé, le glucagon, qui dit plutôt attention, on a besoin de sucre dans le sang, ralentissez la cadence. Un ballet hormonal parfaitement orchestré. Ce processus est hyper robuste, vraiment. Mais que se passe-t-il si une des machines essentielles de cette chaîne de montage tombe en panne? Quand une enzyme est déficiente, la chaîne se casse. Et c'est particulièrement critique pour certaines cellules, comme les globules rouges. Eux, ils n'ont pas de plan B, pas de mitochondrie. Ils dépendent à 100% de la glycolyse pour leur énergie. Donc si ça ne marche pas, ils ne peuvent tout simplement pas survivre. Et là, on passe de la biochimie abstraite à quelque chose de très concret, de très humain. Une simple mutation sur le gène qui code pour la glucokinase, l'enzyme du foie pour la toute première étape, peut être la cause directe d'une forme de diabète. Un seul rouage défectueux et c'est tout le métabolisme qui est affecté à vie. Cette citation nous rappelle une chose essentielle. Tout est connecté. La glycolyse ne fonctionne pas en vase clos. La simple présence d'oxygène change absolument toutes les règles du jeu. L'économie énergétique de la cellule devient beaucoup plus rentable. Au fond, la glycolyse, c'est juste le début, la porte d'entrée. C'est l'étincelle qui fournit l'énergie d'urgence. Mais elle fait surtout bien plus. Elle prépare le terrain pour le véritable feu d'artifice énergétique qui a lieu quand l'oxygène entre en jeu. La question qui reste en suspens est donc, quelle quantité d'énergie phénoménale est-il possible de libérer quand on se met à respirer ?